Le plafond de verre, il est d'abord dans le regard des autres. C'est-à-dire que les femmes sont déjà perçues comme étant moins audacieuses que les hommes. Et le regard des autres finit par s'installer dans la tête des femmes également. Je ne crois pas que les femmes manquent d'audace. Peut-être sont-elles plus prudentes, plus rationnelles. Peut-être ont-elles une capacité d'anticipation et de se projeter dans les obstacles qu'elles pourraient rencontrer. Mais surtout, ce n'est pas en elle-même qu'est la difficulté, c'est dans le soutien et l'accompagnement qu'elles recherchent et qu'elles ne trouvent pas toujours. Alors, il y a plusieurs types de mesures. S'il n'y avait qu'une mesure, ce serait tellement simple. C'est un ensemble de mesures, mais c'est d'abord un climat et une évolution des mentalités. C'est pour ça que j'ai lancé, il y a un mois, cette campagne « Sexisme, pas notre genre », qui est une campagne qui vise justement à faire prendre conscience à la société et à chacune et chacun d'entre nous de la manière dont il reproduit les stéréotypes sexistes et dont il les subit également, surtout les femmes d'ailleurs qui les subissent. Et la première des choses, c'est de faire évoluer la société de façon à ce qu'elle prête aux femmes les mêmes compétences, les mêmes qualités que les hommes et donc la même faculté à réussir que les hommes dans l'entrepreneuriat. Et puis ensuite, il faut bien entendu accompagner les femmes d'abord dans leur démarche bancaire, et puis aussi, il faut qu'elles-mêmes s'organisent et se mettent en réseau, mais c'est une des raisons également pour laquelle elles sont là aujourd'hui. J'aurais peut-être deux messages à faire passer aux femmes. Le premier, c'est de ne pas se cantonner et se tenir dans les domaines dans lesquels elles savent déjà qu'elles vont être très compétentes. Je pense particulièrement aux sociétés de services et aux services à la personne, où elles sont très nombreuses. Et c'est d'aller explorer et d'oser dans les industries, et en particulier dans les nouvelles technologies. C'est mon premier message. Le second message, c'est probablement de leur dire n'hésitez pas à travailler en réseau, à vous rassembler entre femmes, parce que vous serez solidaires, il y aura une confiance qui s'installera, et s'organiser en réseau, ce n'est en rien se marginaliser ou se ghettoiser, c'est au contraire se donner un outil que les hommes ont déjà de manière quasi naturelle, c'est-à-dire la capacité à interagir avec d'autres hommes, à se tenir les coudes, à être solidaires. Les femmes doivent faire pareil.